Mon œuvre, non, j'ai pas d'œuvre, Lionel. Bah voilà, je m'appelle Christian, j'ai 47 ans. J'ai travaillé pendant de nombreuses années dans le transport sanitaire. Et ensuite, voilà, la vie a fait que j'ai lancé un projet, donc c'est une idée familiale à l'époque, donc Libertis, que tu connais un peu, que certaines personnes connaissent, donc de l'accompagnement de personnes âgées essentiellement. Voilà, donc c'est vrai que ce projet a démarré le 1er décembre 2019 et malheureusement a fini le 2 avril 2021. Ce que je retiens en résumé sur cette année et demie, c'est de la rencontre, du partage, des sourires sur le visage de quelques clients. Disons que la Covid m'a pas trop aidé pour faire mes présentations, pour aller dans les résidences, pour tout ça. Mais disons que ce que je vais vraiment retenir, c'est que c'était une très 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 belle aventure entrepreneuriale. Et ça, j'invite, mais alors n'importe quelle personne, si vous avez en vous ce désir, cette envie de vous lancer, si vous avez un projet auquel vous y croyez, hein, vous y tenez, vous travaillez pour préparer tout ça, allez-y quoi. Vraiment allez-y. Alors après, ce que je vais retenir aussi sur la fin, c'est de temps en temps, il faut savoir lâcher prise. C'est bien de s'accrocher, c'est bien d'y croire, mais quand on voit qu'à un moment donné, ça rame, ça bloque, ça c'est un conseil personnel hein, par rapport à mon expérience, vraiment mon retour d'expérience. Et je regrette pas d'ailleurs, c'est arrêter quoi, vraiment. Ça sert à rien de s'enfoncer de toute son énergie. C'est voilà, toutes les personnes qui sont dans l'entrepreneuriat savent comment ça se passe, qui sont chefs d'entreprise, dirigeants. C'est H24 hein, entre guillemets. Hein. Tu te reposes pour te reposer, c'est tout, mais tu as toujours les pensées, voilà, tu es toujours là quoi. Mais bon. Par contre, ce qui est génial, c'est les rencontres. C'est toi, Lionel. Sans ça, je t'aurais pas rencontré. Et c'est vrai, d'autres rencontres aussi. C'est vrai qu'il y a eu quelques anecdotes et c'est vrai que c'est chouette, quoi. Non, c'est tellement beau. De toute façon, il y a des choses qui vont continuer, qui vont se refaire, c'est certain. Une fois que tu as goûté à ça, tu peux pas t'arrêter. C'est pas possible. Il faut trouver de nouvelles choses, de nouvelles idées. Voilà. Donc sinon, bah, je suis quelqu'un de très jovial. J'essaye de l'être, même si c'était un peu compliqué ce début d'année. On en reviendra un petit peu en détail si tu as envie. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de non non c'est voilà c'est ma joie de vivre. J'aime ça, j'aime parler aux gens, j'aime aider les gens, j'aime voilà c'est mon dada quoi. Je suis comme ça, voilà tout simplement. Bah, l'idée c'est simple, c'est que aujourd'hui tu as encore des personnes seules qui malheureusement n'ont plus de famille, sont un peu livrées à elles-mêmes. Alors c'est sûr, elles sont souvent dans des résidents, dans des EHPAD, donc il y a de l'aide autour, c'est pas ça, mais tu as quand même des gens encore autonomes, mais seuls. Et l'idée, c'était simplement de les accompagner dans les choses courantes de la vie, ne serait-ce faire des courses, certes, mais je sais pas moi, aller visiter un musée. J'ai emmené une cliente au cimetière, tout simplement. Elle n'avait pas de moyens de locomotion. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai emmené des personnes au restaurant qui voulaient découvrir des restaurants alsaciens. J'ai emmené des personnes, par exemple, une anecdote, une personne pendant 3 jours à Paris pour préparer un déménagement parce qu'elle déménageait sur Strasbourg. Donc pendant 3 jours, j'ai fait les cartons. C'était assez rigolo. En plus, en discutant avec la personne, il y a plein d'anecdotes. Il y a sa vie qui revient, tu vois, de mettre dans les cartons, donc elle te raconte, elle est émue, en même temps, elle a des moments où elle rigole, et voilà. Et c'est ça, en fait. C'est aider les autres, tout simplement. Il y a pas à chercher une vie à 14 heures. C'est aider les autres, partager et donner la bienveillance que j'avais, l'empathie, certes, et surtout l'humain, quoi. Ça, c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, on manque d'humanité. Et ça, c'est vraiment dommage. Quand je vois un petit peu ce qui se passe autour, je dis, mais attendez, mais arrêtez de vous taper dessus et mettez-vous autour d'une table ronde. S'il existe une table ronde, c'est bien pour qu'on puisse tous se mettre autour et tous se voir, quoi. C'est pas une table carrée, tu vois. Et c'est vrai que par rapport à ça, je trouve ça vraiment dommage. Mais c'est vrai que Liberty, c'était ce projet-là. Et c'est vrai que tout doucement, voilà, présentation, j'ai eu la chance d'avoir quelques articles, certes, mais c'est vrai que la Covid est arrivée et ça a complètement bloqué. Je pouvais plus aller en résidence, en EHPAD, en maison de retraite, je pouvais plus faire de présentation, c'était fini. Donc c'est vrai que pendant des mois et des mois, quoi. Donc tu te débrouilles, tu essaies de gauche à droite, tu toques tout doucement. Ah non, désolé, on peut pas vous recevoir. Ça, c'était vraiment quelque chose de très difficile, vraiment très difficile. Mais bon, après tu l'acceptes, hein, ça fait partie du jeu. Et après voilà, tu fais ce qu'il y a à faire, t'essayes. Et c'est vrai que la Covid a vraiment été
Vraiment, je suis pas le seul, attention, hein, j'en connais autour de moi, hein. Mais ça a vraiment été un arrêt total à certaines activités. Complètement fermé. Complètement fermé. Non, non, vraiment les résidences, les EHPAD, ils ont tout fermé. À partir du premier confinement, je crois que c'était le 13 ou le 17 mars, je sais plus, le mardi 17 mars, je crois, 2020, si j'ai bon souvenir. Et ce qui est drôle aussi, la petite histoire, le 17 mars, confinement, à midi, 14 heures, une cliente. Pour l'emmener à un endroit, et je l'ai fait, tu vois. Et en fait, pendant les 8 semaines de confinement, je l'ai refait une deuxième fois. Donc 2 clientes en 8 semaines. Ça commençait bien, quoi. Sachant que j'avais commencé le 1er décembre, tu connais, hein, le temps de mettre en route, de se présenter, d'aller de gauche à droite, de si le client vient pas tout de suite, évidemment, hein. Après, tu essayes de prospecter un petit peu avant. Ça, c'est l'expérience que j'ai aussi reçue, c'est que j'ai peut-être pas assez prospecté avant de démarrer officiellement. Tu vois, parce que c'est vrai qu'on dit souvent on démarre et on prospecte. Non, prospecter avant, quoi. Prospecter avant d'avoir officiellement votre numéro de SIRET. Prospecter avant, tout doucement, et dites-le, voilà, dans 2 mois, dans 1 mois, dans 3 mois, je démarre, et ça permet de travailler avant. Ça, c'est quelque chose que j'ai retenu aussi, tu vois, dans mon expérience, quoi. Mais bon, après, voilà, les mois sont passés, l'année 2020 aussi, et après 2021 arrivé, et là, tu prends des décisions, et voilà, donc ça, c'était vraiment le début de Liberty, soit ça s'est lancé comme ça.